Salut à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons intégré et implémenté un retrofit et récupéré les articles depuis notre serveur backend. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons poser les premières briques de construction de l'affichage graphique des articles. À cet effet, nous allons donc utiliser le composant ou bien le widget Recycle View. Donc, nous ouvrons l'interface graphique principale qui est justement l'Activity Main, liée à notre Main Activity, qui est l'entrée principale de notre programme. C'est dit, nous y ajoutons le Recycle View qui va permettre, qui est ce composant-là, qui affiche une liste de données. Voilà. Donc, nous allons connecter ce Recycle View à notre interface, à notre Main Activity pour pouvoir le manipuler. Ceci dit, nous déclarons le Recycle View en question. Voilà, le type. OK. Ensuite, le Recycle View, pour pouvoir afficher les données, a besoin d'un adaptateur. Pourquoi? Parce que chaque ligne Recycle View est abstraite, pouvant afficher n'importe quel type de données. Et donc, pour cela, nous aurons besoin de créer un adaptateur. Alors, à ce titre, nous avons créé un event adapter. Voilà. Nous avons créé un event adapter. Voilà. C'est donc là, l'event adapter hérite justement d'un Recycle View point adapteur. Le Recycle View point adapteur qui est justement une classe générique. Il va bien sûr prendre un View Holder, n'est-ce pas, qui est une classe interne que nous allons définir. Private Static Class. Event View Holder. Et voilà. Donc, un view holder, c'est tout simplement une classe interne qui stocke les références aux vues pour éviter de refaire des find view by ID, donc ce qui permet d'améliorer la performance. Donc, ceci dit, on va l'appeler event view holder. Voilà. Donc, on redéfinit les classes abstraites. Voilà. OK. Donc, nous allons essayer d'accélérer. Je vous ai dit, chaque ligne est abstraite. Donc, ceci dit, nous allons définir le layout d'une ligne, bien sûr. Nous allons définir le layout d'une ligne, le layout XML, que nous appellerons event item. Voilà. Finish. Donc, pour ce layout, rapidement, Donc, pour ce layout, voici son contenu. CTRL-V. Voilà. Nous pouvons afficher pour avoir un aperçu, n'est-ce pas, pour voir le OK. Donc, voici à quoi va ressembler une ligne de un item de notre Recycle View. Donc, chaque item aura
comme l'interface web, l'image, le contenu, la catégorie et bien d'autres. Donc, le tout dans un cadre view, l'orientation. Bon, bref, vous êtes des développeurs Android. Mais c'est très facile de comprendre. Le text view, bien sûr, ça va afficher, c'est pour afficher le nombre de réactions et puis le nombre de vues. Ça, c'est le séparateur. C'est pas là, c'est le contenu. Le contenu, en bref, là, c'est la catégorie. Et puis, bien sûr, le titre. Donc, rapidement, et là, c'est juste une image illustrative. Hein. Ça, c'est juste une image illustrative qui sera bien sûr joint au projet. Ensuite, nous allons créer une liste. Vu que l'Event Adapter affiche chaque ligne de données, alors on a besoin d'une liste pour pouvoir la parcourir. C'est-à-dire, on aura besoin d'une liste, de la liste d'events. C'est ça, que nous appellerons tout simplement event list. C'est tout. Égal à new array list. Voilà. Voilà. On importe la classe. Voilà. Ensuite, on a besoin du private. Voilà. Donc, je vous ai également dit que l'event view holder contient des vues, n'est-ce pas, d'une ligne de notre recycle view. Ceci étant, nous allons bien sûr déclarer tout cela. Voilà. Ctrl+C. OK. Donc, l'event view holder, n'est-ce pas, hérite de la classe recycle view .holder. View holder. Faut pas oublier cela. C'est pour ça que c'était souligné là. Donc, nous allons rapidement importer. Voilà. Ensuite, dans private access. Donc, nous allons rendre c'est bon. Donc là, nous avons, n'est-ce pas, créé des références vers chaque composant graphique de notre event item, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, je dis, il fallait absolument trouver un moyen pour passer le event list. Nous allons créer tout simplement un constructeur ici. Alt, insert, un constructeur paramétré. Voilà. Le constructeur va tout simplement prendre le contexte, qui est bien sûr le main activity. Nous prendrons ici le contexte. Nous déclarons le contexte de l'application. Virgule. Contexte. Voilà. 10.
point contexte égale contexte. Voilà. Et c'est tout. Donc, maintenant au niveau du main activity, nous allons élever la visibilité, la portée de notre event. Nous allons le déclarer comme une propriété de la classe, d'un objet de la classe main activity, que nous allons bien sûr égal en new à la liste. Voilà. Et ensuite, OK. On est tout ici dans la méthode. Voilà. Nous on a celui. Donc ça c'est ce que nous allons nous arrêter à ce niveau. Dans la prochaine vidéo, nous allons finaliser avec la construction de cette interface graphique et la liaison avec les données événementielles. Donc merci pour votre attention.